Alors bonjour à tous, aujourd'hui on est sur la Golf 4 Cabriolet qu'on avait récupéré, je vous avais fait une vidéo de présentation. Et aujourd'hui on va vous montrer en fait comment faire la vidange de l'huile et changer le filtre à huile. Ok, donc vous pouvez voir que déjà le bouchon il est là, il faut une clé de 19 pour le dévisser. Donc on va vous montrer petit à petit comment faire, vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué si vous voulez le faire vous-même. Après je vais faire une autre vidéo pour changer les bougies, une autre vidéo pour le filtre à air et je ferai une autre vidéo pour le filtre d'habitacle. Voilà, donc là on va commencer par la vidange, on va la faire couler. Alors ce que vous faites c'est que vous prenez une clé à pipe ou une autre clé de 19 et on va aller desserrer dans le bon sens, c'est toujours mieux. Voilà, après vous faites couler, voilà, vous dévissez. Et après voilà, vous allez laisser couler. Donc le temps que ça coule, avant de dévisser le filtre à huile, attendez que tout est coulé. Nous, le temps que ça coule, on va changer les bougies. Et ça, je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment les bougies, elles se changent. Mais voilà, là, vous voyez, ça coule. Donc là, en fait, pour la Golf, ça, c'est une Golf 4 Cabriolet, mais c'est les mêmes moteurs que les Golf 3. C'est une 1,8 litre 90 chevaux. Et là, il y a 3,8 litres d'huile. Voilà, donc là, on a fini de tout s'écouler. Vous remettez le bouchon avec un joint neuf, si vous en avez un, c'est toujours mieux. Et on va le serrer au couple de 30, donc 30 newtons. Voilà, dès que vous vissez, vous entendez clac, voilà, vous forcez pas plus, ça suffit, il n'y a pas de problème. Voilà, donc là, le bouchon, il est remis. Maintenant, on va vous montrer comment enlever le filtre à huile. Alors, pour le filtre à huile, le mieux, c'est d'avoir... Vous voyez une pince comme ça en fait qui va permettre de serrer et après dévisser. Si vous n'en avez pas, il existe d'autres manières de le serrer. Mais vous voyez le filtre, il est là. Donc il est juste là en fait. Donc on va mettre la clé, on va desserrer. Mets-moi la lampe. Donc alors vous mettez, vous voyez la clé. Et après vous essayez de bien forcer, c'est un peu dur. Voilà. Jusqu'à temps qu'il tourne. Après vous le faites à la main, c'est plus simple. Ouais. Voilà, vous le dévissez à la main. Voilà. Donc faites attention parce que l'huile elle va couler du filtre. Voilà. Comme on a déjà fait la vidange, c'est pour ça que ça coule pas trop. Donc vous voyez, c'est là en fait. L'entrée, elle est là. Donc vous prenez le nouveau filtre, vous mettez un petit peu d'huile. Voilà, vous en mettez dessus. On va le serrer à la main. Alors après vous replacez le filtre, vous le tournez à la main. Bon, on voit un peu rien, mais c'est un peu compliqué. Vous voyez, le filtre il est là. Voilà, là c'est nickel. Donc vous le serrez à la main. Après le mieux c'est d'enlever son gant et bien serrer à la main, voilà, pour bien le sentir dans les mains. Ah, ça glisse. Après ce qu'il faut, le serrer pas trop. Serrez-le jusqu'à temps qu'il bloque. Ne le serrez pas comme un taré. Donc vous voyez là la vidange elle est faite, on a changé le filtre à huile. Donc vous voyez, il n'y avait vraiment rien de compliqué. Donc je vous dis, serrez-le bien à la main jusqu'à temps que ça bloque, il n'y a pas de problème. Là, vous serrez ça à 30 newtons. Et là maintenant, il y a juste à remplir l'huile et c'est bon. Voilà, donc là, au remplissage, alors, le remplissage, il est là. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et en fait, comme c'est une vieille voiture, vous mettez soit du 10-40, soit du 5-40. Moi, personnellement, si vous avez beaucoup de kilomètres, je vous conseille du 10-40. Tout dépend du moteur que vous avez. S'il est un peu puissant, mettez du 5-40. Donc, on va remplir. Donc, faites pas attention au bidon. Dedans, c'est bien. Dedans, là, on va mettre du 10-40. Mais... Alors, pour ce moteur-là, c'est 3,8 litres. Celui-là, c'est un 1,8 litre 90 chevaux essence. Voilà, donc une fois que vous avez mis à peu près 3 litres, 3 litres 5, attendez un peu. Vous regardez la jauge si vous avez bien rempli. Et moi, je vous conseille, après une fois que vous avez tout fini, vous voyez, on vous a montré comment faire la vidange, il n'y a rien de compliqué. Changer le filtre à huile.
ce que vous faites, c'est qu'une fois que vous avez vraiment rempli toute l'huile, vous démarrez votre voiture, vous la laissez soulever, vous regardez si vous n'avez pas de fuite au niveau du joint et du filtre à huile. Voilà. Donc si vous avez des questions sur cette voiture, n'hésitez pas. Et comme je vous avais dit dans la vidéo de présentation, si vous voulez qu'on vous fasse montrer des tutos sur une Golf 4 cabriolet, n'hésitez pas, on vous montrera. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.